Nous allons maintenant travailler avec la technique calculatoire, donc à l'aide des différents calculs pour être capable de retrouver l'équation d'une droite, donc l'équation y égale à x plus b, qu'on vient de nommer précédemment. Donc, la première technique est de choisir donc deux couples dans la table de valeurs ou dans le graphique pour obtenir le taux de variation. Donc, on va se reporter à la page précédente et on va aller chercher des couples de valeurs dans ma table de valeurs, comme le point 1, 993, 2, 227. Donc, je vous suggère de venir les indiquer ici. Donc, le premier couple, on a dit le couple 1, 193. Et le deuxième couple qu'on va utiliser, c'est le couple 2, 227. Donc, pour pouvoir calculer mon taux de variation, ça me prend deux couples. Et le calcul du taux de variation, je vous le rappelle, c'est la variation du y sur la variation du x. Donc, y2 moins y1, deux valeurs de y qu'on va soustraire, sur deux valeurs de x qu'on va soustraire. Donc, ici, j'ai mon premier couple, x1, y1, et j'ai mon deuxième couple, x2, y2. Donc, si je calcule mon taux de variation, ben, je prends la valeur de y2, 227, moins la valeur de y1, 193, sur x2 vaut 2, 2, moins x1 qui vaut 1. Donc, avec notre calculatrice, 227 moins 193, ce qui me fait 34. Et pendant ce temps-là, 2 moins 1, 1. Donc, le 34 pages par jour, on peut aussi le calculer à l'aide de couples. On a dit tout à l'heure que pour une droite, les taux de variation sont équivalents. Ce qui fait que si je choisis deux autres couples et je fais le calcul du taux de variation, par exemple, le point 3, 261 et le point 4, 295, et je refais le même calcul. Okay? Donc, si je prends une autre série de couples, ici, et je refais le même calcul. Donc, par exemple, si je prends le couple 3, 261 et le couple 4, 295, et je refais le même calcul, x1, y1, x2, y2, et que je vérifie ici, si je prends deux autres couples et je refais le calcul, donc 295 moins 261 sur 4 moins 1, 295 moins 261, ça me donne 34. 34 sur 1. Donc ici, je constate que les taux de variation sont équivalents. Bien sûr, équivalent, avec un S, ici. Bien sûr, il faut s'assurer d'avoir réduit notre fraction ou fait la division pour pouvoir comparer, pour avoir le même dénominateur ou les réduire complètement. Donc, les taux sont équivalents. On peut le constater avec deux séries de couples. Alors, ici, juste à titre de rappel, nos variables x et y, on avait dit que x était notre nombre de jours et y notre nombre de pages lues. Donc, x notre nombre de jours et y notre nombre de pages lues. Bon, alors, j'ai trouvé mon taux de variation. Il me reste maintenant à trouver ma valeur initiale. Donc, je commence avec mon équation y égale à x plus b. Je remplace mon taux de variation que j'ai trouvé, donc mon 34 qui est ici, va venir prendre la place du A.
Donc, y égale 34 fois x plus b, ou 34x plus b. Maintenant, je veux trouver ma valeur initiale, mon b. Donc, je dois trouver une valeur de x et y qu'on va pouvoir remplacer dans notre équation. Je peux utiliser n'importe quel des couples qu'on a ici pour pouvoir le remplacer. Par exemple, si je prends le couple ici numéro 2, ben le 227 va venir s'asseoir à la place du y et le 2 qui est ici va venir s'asseoir à la place du x. Donc, j'aurai donc 227 est égal à 34 fois 2 plus b. Donc, 227 égale 34 fois 2, ça fait 68, plus b. Et là, je veux isoler ce que je cherche. Je veux isoler le b qui est ici, pour pouvoir avoir la valeur initiale ou ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Je vais faire moins 68 ici parce que j'ai plus 68. On se rappelle les stratégies d'isolation. Donc, je fais P de masse, mais à l'envers pour l'isolation. Donc, je repère ma variable. J'enlève ce qui est additionné ou soustrait à ma variable en premier. Donc, le plus 68, je dois l'enlever. Ensuite, j'enlève ce qui multiplie ou divise ma variable s'il y a un coefficient devant le b. Et j'enlève mon exposant en dernier lieu. Donc ici, c'est pour ça qu'on se débarrasse du 68, moins 68 de chaque côté. Donc 227 moins 68, 227 moins 68, j'aurai 159. 159, on le reconnaît celui-là. Donc, notre B est égal à 159 pages. C'était la quantité de pages qu'elle avait lues au départ. C'est pour ça que l'équation sera encore de la forme y égale 34x plus 159. Donc, à l'aide de la méthode calculatoire, on a obtenu la même chose que par déduction à partir du texte. Maintenant, cette équation aura deux utilités. Donc, soit je connais le x pour trouver le y, ou soit je connais le y pour trouver le x. Allez voir les deux questions. Combien aura-t-elle de pages lues? Combien aura-t-elle de pages lues? Ici, le nombre de pages lues, c'est la variable y. Y est inconnu. Au bout de 13 jours, donc quand x vaut 13, et quand x vaut 24. Donc, on aura à utiliser l'équation ici à deux reprises. Une première avec x vaut 13 et une deuxième avec x vaut 24. Donc, pour utiliser mon équation, j'écris mon équation. Y égale 34x plus 159. Je remplace ce que je connais, donc mon x vaut 13. Donc, y égale 34 fois 13 plus 159. Ce qui fait que y vaut 34 fois 13. Ça fait 442. Plus mon 159 de tout à l'heure. Ce qui fait 601 pages. Maintenant, si on veut savoir pour 24 jours, même principe, y égale 34 fois 24 plus 159. Donc, y égale 34 fois 24, 34 fois 24 plus 159. Ce qui me donne 975 pages. Donc, ça, c'est la première utilité de l'équation. Je connais le x et je détermine le y. Maintenant, l'autre possibilité. Combien de jours seront nécessaires? Donc, combien de jours? X est inconnu. Pour avoir terminé la lecture de son roman d'aventure. Terminer la lecture du roman,
Je vous ramène à la mise en situation de l'autre vidéo, juste ici. On nous dit que au total, il y avait 1757 pages. Donc, si Y vaut 1757 de ce côté. Donc, je connais le Y et je veux déterminer le X. Donc, je connais le Y. Y égale 34X plus 159. Je remplace la valeur de Y. 1757 égale 34 fois X plus 159. Et maintenant, je vais utiliser mes stratégies d'isolation. Donc, je repère ma variable. Ma variable, elle est ici, le X. Je veux l'isoler. Je vais me débarrasser de ce qui est additionné et soustrait en premier à ma variable. Donc, je vais me débarrasser du 159. J'enlèverai ma multiplication, ma division. Je vais me débarrasser du 34 en deuxième. Donc, pour enlever le plus 159, l'opération inverse, moins 159. Si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Ça va me permettre de sortir mon laser, giant laser, juste ici. Alors, 1757 moins 159, ce qui me fait 1598. 1598 est égal à 34x. Maintenant, le 34 multiplie mon x. Je dois m'en débarrasser. L'opération inverse, divisé par 34. Si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre côté de l'égalité. Ça me permet de simplifier. 34 divisé par 34, ça me donne 1. Donc, il me reste 1x. Le mettre en dessous, dépendant où vous gérez votre espace. Je vais mettre 1x. Donc, 1x, on écrit x. Et il me reste à faire ma division. Divisé par 34, ce qui me fait 47. 47. Donc, x vaut 47. 47 quoi? Ben, c'est mon nombre de jours, comme on l'a défini au départ. Voilà!